Grand concurrent de l'écurie Marvel, DC et Warner Bros. Sortent en 2013 Man of Steel, le premier film de l'univers cinématographique DC. Et après quelques années, force est de constater que le DCU est un échec. La faute notamment à Warner Bros. Qui a semble-t-il pris un malin plaisir à ruiner ses propres films, plus particulièrement Batman contre Superman, et surtout Justice League. Tout cela dans l'optique de prendre une autre direction, un autre ton, beaucoup plus marvelisant, ce qui n'est pas tellement une bonne chose pour l'univers DC. Alors aujourd'hui, on avait envie de vous parler de feu le Snyderverse, et de notre petit chouchou au sein de celui-ci, Batman contre Superman. Batman contre Superman, c'est l'affrontement entre deux monstres de la pop culture, deux icônes. Un film qui mène à la mort du plus grand super-héros de tous les temps, Superman. Eh bien, replongeons-nous dans cet univers et imaginons ce qui se serait passé si... Tout d'abord, remettons les choses dans leur contexte. Superman, Batman et Wonder Woman se retrouvent ensemble afin de combattre Doomsday, un adversaire extrêmement coriace. Une abomination d'origine kryptonienne qu'ils pensent pouvoir neutraliser en lui enfonçant une lance en kryptonite à travers cœur. Ça tombe bien car suite à l'affrontement entre Batman et Superman, ils savent où en trouver une. Superman s'empresse donc de s'en saisir et d'une charge héroïque arrive à transpercer le cœur de Doomsday avec. Malheureusement, le kryptonien n'en réchappe pas, et il laisse sa vie. Supposons alors que Superman survive à cet incident, et que Doomsday ne parvienne pas à lui renvoyer la monnaie de sa pièce. Superman retire la lance du corps de sa victime et constate sa victoire. Il vient une nouvelle fois de sauver l'humanité d'une menace extraterrestre. Mais à quel prix? La zone de combat laisse place à un véritable champ de ruines. De nombreux immeubles et monuments ont été détruits, et les victimes collatérales se comptent par centaines. Les débats sur la légitimité de la présence de Superman sur Terre reprennent de plus belle. Oui, ça fait bien 2 fois que Superman sauve la Terre. Mais cela fait aussi 2 fois qu'elle est attaquée à cause de lui. L'attaque de Zod, la création de Doomsday, sans Superman, rien de tout cela ne serait arrivé. Il est maintenant parfaitement intégré par toute la population que Superman ne représente pas une menace en soi. En revanche, sa présence sur Terre et ce qu'elle implique s'avère, elle, problématique. Tout ce battage médiatique interroge Clark Kent. Après tout, peut-être ont-ils raison finalement. Publiquement, Superman prend alors la décision de quitter la Terre et les Terriens. Si sa présence ne peut s'avérer bénéfique ici, peut-être la sera-t-elle ailleurs. Néanmoins, il est conscient que la Terre peut se retrouver sous le joug de nouvelles menaces, et il ne compte pas la laisser sans protection. Avant de partir, il prend alors soin de fomenter en compagnie de Batman et Wonder Woman une ligue de justiciers, une ligue de protecteurs. Et c'est parfait car Bruce Wayne dispose déjà de plusieurs pistes. Si à l'instar du film Flash accepte aussi sans hésiter, c'est ici aussi le cas pour Aquaman et Cyborg. Enfin, sans hésiter est un bien grand mot, mais la présence de Superman et ses arguments les convainquent. Tous deux enfants issus de deux mondes, deux peuples différents, Arthur Curry reconnaît beaucoup de similitudes entre son parcours et celui de Clark Kent. Cyborg voit alors dans cette proposition une manière de se rendre utile, de mettre ses capacités au service de tous. La Justice League étant désormais formée, Superman peut quitter la Terre l'esprit tranquille. Enfin, pas avant des derniers adieux aux 2 femmes de sa vie, Lois Lane et Martha, sa mère. Les quitter lui fait extrêmement mal, mais il sait pourquoi il fait cela, pour leur bien. Superman part alors dans l'espace, à la recherche d'un monde en mesure de l'accueillir. Un départ salué par la presse du monde entier. Et pourtant, ils sont loin de se douter de ce qui les attend. La Terre vient de perdre son plus grand et puissant protecteur. Disséminés partout sur Terre, les 3 boîtes mères le ressentent, et peuvent enfin s'éveiller. Steppenwolf ne tarde pas à faire son apparition, et commence par s'emparer de la boîte mère des Amazones. Diana en est très rapidement informée, grâce au signal et à la flèche de feu envoyée par sa mère. Elle apprend donc la menace que représente Darkseid, et l'éveil des boîtes mères. Logiquement, elle fait part de ses découvertes à la Justice League, et apprend par la même occasion que Cyborg dispose d'une de ses boîtes, tandis que l'autre est protégée par les Atlantes. Il est donc décidé de conserver la boîte de Cyborg en sécurité au sein du manoir Wayne, l'endroit duquel la Justice League opère. Aquaman s'occupe quant à lui d'assurer la sécurité de la 2e boîte mère, et s'empresse de rejoindre Atlantis. Cependant, il arrive bien trop tard. Il ne peut cette fois même pas empêcher la mort de Mera. Oui, on avait juste envie de faire mourir Amber Heard. Steppenwolf dispose désormais de 2 boîtes mères sur 3, et est activement à la recherche de la 3e. Il envoie tous ses paradémons à la recherche de la dernière boîte. Les paradémons affluent et arrivent à sentir la présence de la 3e boîte mère, au manoir Wayne. En parallèle, Steppenwolf est intrigué, parce que les 2 boîtes mères, déjà récoltées, veulent lui révéler. En effet, ces dernières lui apprennent une information de taille. L'équation d'antivie se trouve sur Terre. Il en informe immédiatement son maître, Darkseid, tout de suite plus intéressé par le contrôle de la Terre. Steppenwolf se frotte les mains. Il a là l'occasion de briller auprès de son maître. Il envoie alors encore plus de paradémons à la recherche de la 3e boîte. Pendant ce temps, la Justice League sait l'affrontement avec Steppenwolf inévitable. Elle se prépare donc au manoir Wayne à faire face à de violentes attaques. De nombreux pièges sont disséminés partout dans le bâtiment. Explosifs, leurres, grenades paralysantes. La boîte mère est-elle solidement barricadée au plus profond du manoir. Désormais tous en place, la Justice League est en position. Le combat s'annonce extrêmement rude.
Au beau milieu de la nuit, des hordes de paradémons se mettent à déferler sur leur position. Batman les maintient tant bien que mal à distance, à l'aide de son Nightcrawler. Mais rien à faire contre leur supériorité numérique, ils sont bien trop nombreux. Les paradémons encerclent rapidement le manoir, et s'immiscent dedans de toutes parts. De nombreux pièges s'activent, le manoir Wayne explose de ci et de là. La Justice League combat les paradémons à mesure que les flammes consument le manoir. Le combat s'annonce encore plus ardu lorsque Steppenwolf apparaît. Ce dernier saute sur le Nightcrawler de Batman, et s'empresse de le mettre hors d'état de marche. L'engin tressaille et vient s'écraser sur le tombeau des parents de Wayne. À l'intérieur du manoir, Flash, Aquaman et Wonder Woman luttent de toute leur force. Dépassés, ils ne parviennent pas à contenir la menace, et encore moins Steppenwolf, maintenant tout proche d'obtenir la troisième et dernière boîte mère. Wonder Woman tente de l'en empêcher et use de son lasso, mais Steppenwolf dispose de plus d'un tour dans son sac. Alors entouré autour de son bras, il utilise le lasso pour ramener Wonder Woman à lui, et lui flanquer un violent coup. Alors sur le point d'obtenir l'ultime boîte mère, un rayon rouge traverse la pièce, et vient éliminer la quasi-totalité des paradémons. Steppenwolf se retourne et constate la présence d'un Kryptonien, annihilant avec une facilité déconcertante ses troupes. Il s'empresse alors de la boîte mère, il doit déguerpir alors au plus vite. Malheureusement pour lui, elle n'est plus à sa place. En effet, Flash avait profité du moment de flottement pour s'en emparer. Steppenwolf comprend qu'il n'a plus là la moindre chance et disparaît à travers un de ses portails. Le calme revient au sein du manoir Wayne, ou plutôt de ce qu'il en reste. Batman fait irruption dans la pièce et constate avec surprise la présence de Superman. La Justice League s'empresse de venir à la rencontre du Kryptonien et de le remercier de son aide. La Terre aura manifestement toujours besoin d'un Superman. Clark Kent approuve ses dires, avant d'immédiatement changer de silhouette. Superman laisse alors place à un individu tout vert, semblant d'origine extraterrestre, le Martian Manhunter. La Justice League ne comprend pas, mais ce dernier leur révèle qu'il peut changer d'apparence à volonté, et qu'il avait choisi de leur venir en aide avec celle de Superman, un Kryptonien, afin d'effrayer les troupes de paradémons. Il avait fait cela pour laisser à la Terre un peu de répit, avant les prochaines attaques. Maintenant, peut-être que Steppenwolf y réfléchira 2 fois avant de revenir. Son action est bien sûr louée grandement par tout groupe, et son aide est la bienvenue. Mais tous se demandent pourquoi il ne se déclare que maintenant. Martian Manhunter leur dit qu'avec la disparition de Superman, les choses ont changé, qu'ils se sont désormais prêts à aider, à jouer son rôle et à mettre ses capacités au service du bien commun. Toujours selon lui, les envahisseurs vont revenir, et en plus grande force. Ils doivent se trouver des alliés, des combattants. Martian Manhunter se propose de réparer la plus grande erreur des humains, à savoir se débarrasser de Superman. Pour lui, le plan est donc simple. Il part dans l'espace à la recherche de Superman, et de potentiels alliés, pendant que la Justice League effectue de même sur la Terre, en unifiant les peuples. Aquaman s'occupe de fédérer les Atlantes devant la menace. Il leur affirme que les hommes ne représentent absolument pas une menace, en comparaison de ce qui arrive. Le peuple atlante est très perplexe, et en plus d'être fragmenté en de nombreux royaumes, ils sont très hostiles envers les humains. Arthur Curry arrive tout de même à en fédérer quelques-uns, quelques centaines, mais cela est bien trop peu en comparaison de leur population. De plus, de nombreux Atlantes s'opposent à ce que certains d'entre eux rejoignent le combat. Ils ne veulent pas révéler leur présence aux humains. Les tensions montent au sein des 7 royaumes, mais pas de quoi faire reculer Aquaman et sa pseudo-armée. De son côté, Wonder Woman revient à Themyscira, pour convaincre les Amazones de rejoindre le combat. Sa mère et le restant des Amazones sont conscients du danger, et acceptent aussitôt de rejoindre le combat. Pour se faire entendre auprès de tous les pays du monde, Batman n'hésite pas à user de sa popularité de milliardaire et à faire tomber le masque. Pour plus de crédibilité, il révèle son identité et intime à tous les pays du monde de s'unir contre leur ennemi commun. Des armées du monde entier se rassemblent. Pour la première fois de l'histoire, des Atlantes, des Amazones et des humains s'unissent pour faire front commun et repousser Darkseid. Lorsque Darkseid arrive avec ses terribles armées et adjudants, il s'étonne tout de même de voir de si grandes troupes face à lui. Peu importe, l'équation d'Antivie se trouve sur Terre et il la lui faut. Darkseid donne la charge et ses armées viennent se percuter aux protecteurs de la Terre. C'est une bataille d'une ampleur inédite. Bombardements, épées, flèches, fusils mitrailleurs, tridents, tous les moyens sont bons pour arrêter Darkseid. Steppenwolf fait lui aussi partie des affrontements et tient à tout prix à briller pour son maître. Dans le chaos des combats, il se retrouve à devoir faire face à la Justice League. A l'aide de son grappin, Batman parvient à esquiver ses coups tandis que Flash, de par sa vitesse, évite facilement les attaques. Wonder Woman profite de ses distractions pour enlacer de son lasso Steppenwolf, cette fois-ci aux jambes. Steppenwolf tombe logiquement, bousculé et pris au piège. Il est incapable de bouger lorsque Aquaman s'élance et vient planter son trident en travers de sa tête. Mais si Steppenwolf vient d'être défait, c'est loin d'être le cas de Darkseid et son armée. Les armées terriennes semblent d'ailleurs être en sérieuse difficulté face aux paradémons. La Justice League s'empresse alors de se diriger vers Darkseid afin de l'affronter. D'un commun accord, ils décident de procéder de la même façon que pour tuer Steppenwolf. Batman et Flash l'occupent et esquivent les coups de Darkseid, pendant que Wonder Woman arrive à l'enlacer aux jambes de son lasso. Il parvient à le mettre au sol. À l'instar de son ancien adjudant, l'Apocalypse se retrouve totalement immobilisé. Occasion pour Aquaman de s'y lancer une nouvelle fois et de brandir son trident afin de l'empaler. Manque de chance cette fois. La force de Darkseid lui permet de se défaire de ses entraves.
Il arrive à s'emparer du trident d'Aquaman, alors en train de retomber sur lui, et en profite pour directement le rediriger sur son agresseur. Arthur Curry est sérieusement blessé, tandis que Darkseid triomphe. En parallèle, ses armées déciment les armées de la Terre. La résistance terrienne est vaillante, mais elle souffre de son infériorité numérique. Darkseid est sur le point d'achever Aquaman, gisant au sol, lorsqu'une puissante déflagration retentit dans le ciel. Pour la Justice League, l'espoir renaît. Les dégâts effectués par ses nouveaux alliés sont colossaux. Complètement pris de surprise, les paradémons se désorganisent. Là-haut, dans l'espace, le Martian Manhunter avait réussi sa mission. Il avait retrouvé Superman et trouvé de nouveaux alliés, la Green Lantern Corps. Le rapport de force étant maintenant inversé, il est bien plus facile pour la Justice League d'opérer. Rejoint par Superman, tous fondent sur Darkseid, qui ne peut faire face à tant d'adversité. À l'image de son armée, Darkseid est vaincu, cette fois pour de bon. L'humanité vient d'être sauvée, une nouvelle fois par Superman. Doit-il y avoir un Superman? Pourquoi se poser de telles questions, puisqu'il existe et qu'il est bien là, de même que les menaces extraterrestres. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, TikTok, et on vous dit à la prochaine.